Je me réjouissais de vous rejoindre aujourd'hui à l'occasion de cette 5e journée franco-allemande consacrée à la formation professionnelle et à l'apprentissage. D'autant que vous souhaitez donner un nouvel élan à l'apprentissage et à la formation professionnelle en Europe. Malheureusement, un événement tout à fait imprévu, le décès d'un tout proche ami, mon ancien suppléant au Sénat, m'empêche d'être avec vous. Ce que j'aurais voulu vous dire, c'est le rôle d'entraînement que la France et l'Allemagne peuvent exercer pour lutter contre le chômage des jeunes en Europe. Il est très important, il est d'un jeune sur 4. Dans certains pays, c'est un jeune sur 2, sauf dans les quelques pays qui ont une tradition d'apprentissage, notamment en Allemagne. En ce qui concerne la France, elle s'apprête à discuter, son Parlement va discuter dans quelques jours une ambitieuse réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous savez que le 13 juillet 2017, un conseil franco-allemand réunissant les représentants des deux gouvernements a mis dans ses priorités la relance de l'apprentissage et de la formation professionnelle et l'échange des jeunes, l'échange entre la France et l'Allemagne, grâce notamment aux bourses Erasmus. Il y avait des difficultés, il y avait des freins que j'ai pu mesurer, identifier à l'occasion d'un projet pilote que nous avons développé au plan européen avec quelques crédits inscrits dans le budget de l'Union européenne en 2016 et 2017. Le gouvernement, par une mission que m'a confiée la ministre du Travail, m'a demandé de lui faire des propositions pour lever ces freins à la mobilité en Europe et pour développer l'échange, pour développer la mobilité, ce qui est l'occasion d'aller à la rencontre des bonnes pratiques et de les développer le plus largement possible. Parmi les propositions que j'ai remises au gouvernement au mois de janvier dernier, il y a notamment la suspension de certaines clauses du contrat de travail, puisque un contrat d'apprentissage, c'est à la fois un contrat de travail et un contrat de formation professionnelle. Eh bien, le Parlement français a d'ores et déjà voté la suspension de l'obligation de payer un salaire pendant la durée de la mobilité. Si le jeune part pendant 2 semaines, ça n'est pas vraiment un problème, mais s'il part pendant 6 mois, ce que nous souhaitons, il y a une difficulté. Cette difficulté est désormais levée. De même qu'est levée la responsabilité du maître d'apprentissage français ou allemand lorsque son apprenti va dans un autre pays. Désormais, cette responsabilité sera levée pendant la durée de la mobilité. Il y a l'obligation pour les centres de formation d'apprentis de développer l'enseignement et la pratique des langues, notamment de celles du pays dans lequel le jeune va se rendre. Il faut également trouver un statut particulier d'apprentissage pour les jeunes qui viendront d'Allemagne ou d'autres pays en France. Ce cadre juridique, ce statut pour un apprentissage de quelques mois a d'ores et déjà été voté par le Parlement français et la loi a été promulguée. Donc nous sommes dans la bonne direction. J'espère que dans le prochain cadre financier pluriannuel, les crédits Erasmus vont être considérablement développés. La Commission a proposé de les doubler, le Parlement souhaite les tripler. Bref, nous avons là un champ extraordinaire pour contribuer à la préparation professionnelle des jeunes, à leur employabilité, pour permettre leur épanouissement. Cette mobilité, c'est un échange de bonnes pratiques. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les jeunes, bien sûr, pour leurs familles. C'est aussi un autre regard que porteront désormais les familles et les jeunes sur l'apprentissage, notamment en France. Mais je sais qu'il y a également quelques hésitations chez les jeunes en Allemagne pour aller d'emblée vers l'apprentissage. Je regrette beaucoup de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je fais des vœux pour que, une fois encore, la coopération, la compréhension mutuelle entre l'Allemagne et la France constitue un levier, donne un nouvel élan. Et s'agissant de la formation professionnelle, s'agissant de l'apprentissage, il est clair que si nous voulons lutter efficacement contre le chômage des jeunes en Europe, qui est une plaie, qui est un scandale, eh bien, l'apprentissage et la formation professionnelle sont les meilleurs outils pour l'employabilité, pour résoudre ce problème. Donc la France a levé les freins juridiques. Il est probable qu'il en existe également en Allemagne
Je souhaite que les autorités allemandes procèdent aux mêmes réformes pour faciliter cette mobilité. C'est l'employabilité qui est en cause. Nous aurons également apporté une attention particulière à la reconnaissance mutuelle des acquis de la mobilité, de telle sorte qu'au moment de la délivrance du diplôme, il n'y ait pas de difficulté. On pourra le faire dans le cadre de jumelage entre les centres de formation d'apprentis, basés sur des chartes de qualité qui seront le gage de la crédibilité de la formation et de l'expérience acquise pendant les quelques mois passés en Allemagne ou passés en France. Je fais des vœux pour qu'une fois encore, la coopération, la confiance mutuelle entre la France et l'Allemagne permettent de faire avancer une grande cause. Nous voulons mettre les apprentis au même niveau que les étudiants dans l'accès aux bourses Erasmus et ainsi probablement changer l'image et changer le regard que les familles et les jeunes portent sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Je pense que l'exemple de mobilité intensifiée entre la France et l'Allemagne pour l'apprentissage et la formation professionnelle soit une référence pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je souhaite que votre rencontre aujourd'hui, cette 5e journée consacrée à la formation professionnelle et à l'apprentissage, donne en effet un nouvel élan à la formation professionnelle et à l'apprentissage en Europe. Et la France et l'Allemagne y ont une responsabilité toute particulière. Merci pour ce que vous accomplirez. Et en ce qui me concerne, je reste bien sûr à votre écoute et à votre disposition pour prolonger notre échange.